Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est déjà avec une image symbolique de cette nouvelle étape du pèlerinage de Benoît XVI que nous nous retrouvons en direct de l'aéroport international Ben Gourion de Tel Aviv. Image symbolique puisque vous le voyez, c'est un avion de la Royal Jordanian qui a mené le pape depuis Amman en quelques 30 minutes. Un avion jordanien donc, dont le cockpit est surmonté d'un drapeau israélien et d'un drapeau du Vatican. Le pape Benoît XVI qui tourne donc une nouvelle page de ce pèlerinage fondamental qu'il a entrepris sur les pas du Christ après la très riche étape jordanienne que peut-être vous avez suivie en notre compagnie avec Thomas Valu au cours des 3 derniers jours. Eh bien, c'est maintenant l'État hébreu qui accueille Benoît XVI pour 5 jours avec un programme très dense. Le pape l'a répété à de nombreuses reprises, il vient comme pèlerin, mais naturellement ici, il est impensable que ses gestes, ses paroles n'aient pas une portée politique. Et cet enjeu est présent très largement dans les esprits, aussi bien en Israël qu'en Palestine. En Palestine, où Benoît XVI se rendra mercredi pour célébrer la messe à Bethléem et rencontrer le président de l'autorité nationale palestinienne Mahmoud Abbas. Mais pour l'heure, ce sont les autorités israéliennes qui accueillent Benoît XVI. Le président, Shimon Peres, et à ses côtés, vous le voyez, le premier ministre israélien depuis quelques semaines à peine, Benjamin Netanyahou. C'est la traditionnelle cérémonie d'accueil protocolaire à laquelle nous allons avoir droit avec un premier échange de discours, mais qui devrait être relativement bref, puisque le pape Benoît XVI et le président Shimon Peres se rencontreront à nouveau cet après-midi à Jérusalem. Et puis vous le savez, dès cet après-midi, une étape essentielle et très très attendue ici en Israël, c'est la visite du pape au mémorial de la Shoah, au Yad Vashem. On y attend bien entendu le pape, mais on y attend aussi le pape allemand. Et cela compte, à en croire la presse locale. Une cérémonie d'accueil qui se déroule à Tel Aviv, mais aussitôt le pape montera à bord d'un hélicoptère qu'il mènera à Jérusalem. Il atterrira sur l'héliport du Mont Scopus pour rejoindre la délégation apostolique de Jérusalem au Mont des Oliviers. Ça se passera en voiture couverte et le pape déjeunera en privé, se reposera un peu avant donc de rencontrer Shimon Peres, de se rendre au Yad Vashem et puis de rencontrer un peu plus tard à Jérusalem les responsables des organisations pour le dialogue interreligieux. Et ce sont les honneurs militaires qui marque l'arrivée de celui qui est aussi un chef d'État. On peut dire que l'État hébreu a manifesté à plusieurs reprises sa grande joie d'accueillir Benoît XVI. Il faut dire qu'il y a là un enjeu important pour l'image internationale de l'État hébreu, largement terni par les événements du début de l'année et l'attaque de Gaza. Il y a aussi un enjeu économique, puisque sur les 3 millions de touristes qu'accueille Israël chaque année, 2 millions sont chrétiens. Et le ministre du Tourisme a souligné au cours des dernières heures combien cette visite de Benoît XVI devrait encourager les chrétiens à venir toujours plus nombreux, et à savoir qu'Israël attend leur visite. Néanmoins, il y a aussi des polémiques ici, et notamment de quelques partis d'extrême droite qui protestent violemment contre la venue du pape, certains ayant prévu de manifester cet après-midi lors de son discours au Yad Vashem, en invitant les Israéliens à klaxonner pour manifester leur désapprobation. On a vu hier lors de la conférence de presse de présentation des journalistes des partis d'extrême droite qui protestaient contre un certain nombre d'affiches et même d'autocollants qui ont été distribués avec l'effigie de Benoît XVI et l'inscription « Israel loves you ». Ça n'est pas vrai, ont-ils dit. Pour autant, c'est bien le message que les autorités ont choisi de faire passer. Et puis il y a des tensions également
dans les relations avec la Palestine, même si pour organiser ce voyage, les autorités de Jordanie, d'Israël et de Palestine ont dû collaborer, et c'est un point positif. Il y a des tensions, notamment, on peut le souligner avec la fermeture il y a quelques heures par l'autorité israélienne d'un centre de presse palestinien qui avait été installé dans Jérusalem-Est et où devait s'exprimer un représentant de l'autorité palestinienne, mais aussi le précédent patriarche latin de Jérusalem, monseigneur Michel Sabah, palestinien lui-même. Eh bien, le ministère de la Sécurité d'Israël a fermé ce centre de presse palestinien en arguant du fait que les autorités palestiniennes ne doivent pas s'exprimer en dehors des territoires autonomes. Et l'État hébreu accueille ici le successeur de Pierre, Benoît XVI. C'est un très grand plaisir de vous accueillir ici. On dit chacun à leur tour Shimon Peres et Benjamin Netanyahou au pape Benoît XVI. C'est le moment des présentations. המשמר ידגל את משמר. דגל, צ'ק!
הוד קדושתך, משמר כבוד של חיילי צבא ההגנה לישראל, ערוך ונכון לסקירתך. הוד קדושתך. Alors, vous l'entendez, on présente au pape Benoît XVI les membres du gouvernement qui sont présents sur le tarmac de l'aéroport. Et l'ambassadeur du Cameroun, ici où le pape était il y a quelques semaines. On est donc passé au corps diplomatique, maintenant accrédité à Tel Aviv. Le président de Yad Vashem, où le pape se rendra tout à l'heure. Yaakov Salame, the Minister of Interior responsible for the churches. Mr. Shmuel Ben Shmuel, Director of the Church Affairs in the Ministry of Foreign Affairs. We have been in Rome to meet with you. Fahish Mansour, the number 2, also responsible for the visit. And the former ambassador. And the Director General of the President's Office. The director who will be today the President, she organized the whole ceremony. And the Director of the Airport. So without him we cannot move. Supreme Court Chief Justice Jubran. The Druze community.
Le pape qui, après les personnalités politiques, et peut-être aurez-vous noté au début de la file qu'il a salué notamment Tzipi Livni, chef de file du parti Kadima et un temps pressenti pour être Premier ministre. Vous aurez aussi noté l'absence de M. Lieberman, le très controversé chef de la diplomatie israélienne, issu de l'extrême droite. Après donc les personnalités politiques, les personnalités du monde diplomatique, voici que le pape salue les chefs de file religieux. Bon anniversaire. De représentants chrétiens qui a salué le pape. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'églises chrétiennes ici, les églises orientales anciennes comme les Assyriens, les Syriens orthodoxes d'Antioche, l'église copte orthodoxe, l'église éthiopienne, l'église apostolique arménienne, puis il y a les églises orthodoxes byzantines qui relèvent du patriarcat de Constantinople, du patriarcat d'Alexandrie et de toute l'Afrique, ou du patriarcat grec-orthodoxe de Jérusalem. Il y a aussi les églises catholiques orientales, l'église maronite, melkite, chaldéenne, copte catholique, arménienne catholique, syrienne catholique et bien sûr catholique de rite latin. Il y a aussi des églises de la Réforme présentes en Terre Sainte, en particulier les anglicans et l'église luthérienne qui sont les plus représentées. Et ici, le président Shimon Peres salue les membres de la suite pontificale. Parmi les cardinaux qui ont accompagné le pape, a signalé la présence, on vient de le voir, du cardinal Walter Casper, chargé des questions écuméniques, et puis du français, le cardinal Jean-Louis Torrent, chargé du dialogue interreligieux, qui prend ici une dimension toute particulière. Vous aurez noté à l'image ici, comme d'ailleurs en Jordanie en partie, la présence de nombreux franciscains. Ils relèvent de la custodie franciscaine de Terre Sainte. Ils sont les seuls chrétiens dont la présence ait été ininterrompue entre la chute du royaume franc de Jérusalem au XIIe siècle et puis le retour des chrétiens au milieu du XIXe dans l'Empire ottoman. Et pendant tout ce temps, les franciscains seuls, probablement parce que pauvres et n'ayant pas de visée politique, se sont maintenus sur place comme gardiens des lieux saints. Et on attend impatiemment, bien sûr, la première prise de parole officielle du pape en Israël. Il va d'abord être accueilli par le président de l'État hébreu, Shimon Peres. משמר יעבור לדום, משמר דום, משמר יעבור לנוח, מות נוח.
הוד קדושתך, האפיפיור בנדיקט ה-16. בשם מדינת ישראל אני מברך אותך ומקדם את פניך בשלום. שלום לך. Ave Benedicte, Principum Fidelium, que hodie terram sanctum visitas. I see you visit here to the Holy Land as an important spiritual mission of the highest order, a mission of peace, a mission of planting seeds for tolerance and uprooting the weeds of fanaticism. Nous vous remercions de votre visite, une visite qui est une mission de paix. To bring down the level of violence and hatred in the entire world. I am certain that this will be a continuation of the dialogue between Judaism and Christianity in the spirit of our prophets. We live on the same land, and this dialogue, Your Holiness, you played a major role that we respect completely and fully. I honor your efforts to feed the hungry and augment man's thirst for faith in man and in the Creator of the universe. In our country, Jews, Christians, Muslims, Bedouins, and circumstances are living C'est un together. voyage qui se pose dans la continuité de l'amitié entre les chrétiens et Israël. Un voyage qui doit They pray confirmer l'urgence du dialogue God. et de la cohabitation entre deux peuples qui vivent All sur can cette pray terre. in their own language, according to their own playbooks, with no outside interference. Israel safeguards the absolute freedom of religious practice and free access to holy sites. We are glad to welcome pilgrims from throughout the world in the Holy Land. Since the days of Abraham, our forefather, we have learned that man should aspire to be a desirable guest and a gracious host one to another. Abraham's tent was open to all four directions. It was filled with pure air, open for winds to enter from the north, the south, the west, and the east. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, as Isaiah has said. Our country, Your Holiness, is half desert, but we have built flourishing economy based on the wisdom of human capital. We build a society seeking justice for every child born. We have made peace with Egypt and Jordan, and we are negotiating to make peace with the Palestinians. We may also arrive at a comprehensive regional peace in the near future. Your visit here brings a blessing understanding between religions and spread peace to near and to far. Historic Israel and the renewed Israel together welcome your arrival as paving the great road to peace, to tolerance, to hope. Your Highness, welcome to the Holy Land. Des paroles très chaleureuses de bienvenue du président Shimon Peres qui confie son espoir dans une paix régionale pour un futur proche et qui redit la vocation d'Israël à accueillir différents peuples. La tente d'Abraham était ouverte à tous, souligne-t-il. Un discours empreint de bonne volonté. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, merci de votre chaleureux accueil dans l'État d'Israël, sous cette terre qui est tenue pour sainte par des millions de croyants à travers le monde.
Je suis reconnaissant au président, Monsieur Simon Pérez, pour ses aimables paroles. Et j'apprécie l'opportunité qui m'a été offerte de venir en pèlerinage sur une terre consacrée par les pas des patriarches et des prophètes. Une terre que les chrétiens ont en particulière vénération, puisque cela qui se déroulait, la vie, la mort et la résurrection du Christ. Je prends place dans une longue file de pèlerins chrétiens venus dans ces lieux, un cortège qui remonte au premier siècle de l'histoire de l'Église et qui, j'en suis sûr, se prolongera dans le futur. Je viens, comme tant d'autres avant moi, pour prier sur ces lieux saints, pour prier spécialement pour la paix ici en Terre Sainte et la paix dans le monde. Monsieur le Président, le Saint-Siège et l'État d'Israël partagent de nombreuses valeurs, en particulier la préoccupation de donner à la religion sa juste place dans la société. Le juste ordonnancement des relations sociales présuppose et requiert le respect de la liberté et de la dignité de chaque être humain, que les chrétiens, les musulmans et les juifs croient d'être créés par un Dieu aimant, à son image et sa ressemblance. Quand la dimension religieuse de la personne est niée ou marginalisée, les fondements même de la juste compréhension des droits humains indéniables est mis en péril. Le peuple juif a tragiquement fait l'expérience de terribles conséquences d'idéologies qui nient la dignité fondamentale de toute personne humaine. Il est juste et opportun que pendant mon séjour en Israël, je puisse avoir la possibilité d'honorer la mémoire de 6 millions de Juifs victimes de la Shoah et de prier pour que l'humanité ne soit plus jamais témoin d'un crime d'une telle ampleur. Malheureusement, l'antisémitisme continue de relever la tête en beaucoup d'endroits de notre monde. Ceci est totalement inacceptable. Tous les efforts doivent être faits pour combattre l'antisémitisme où qu'il se manifeste et pour promouvoir le respect et l'estime pour les personnes de toute race, peuple, langue et nation dans le monde entier. Durant mon séjour à Jérusalem, j'aurai le plaisir de rencontrer de nombreux responsables religieux éminents de ce pays. Les 3 grandes religions monothéistes ont en outre en commun une vénération particulière pour cette cité sainte. C'est mon espérance la plus chère, que tous les pèlerins qui se rendent sur les lieux saints puissent y avoir accès librement et sans restriction, et qu'ils puissent prendre part aux célébrations religieuses, et qu'ils puissent soutenir le digne entretien des lieux de culte qui se trouvent sur les sites sacrés. Puissent les termes de la prophétie d'Israël s'accomplir. De nombreuses nations afflueront vers la montagne du temple du Seigneur, puis qu'ils puissent leur enseigner ses chemins, puis qu'ils puissent suivre ses sentiers, des sentiers de paix et de justice, des sentiers qui conduisent à la réconciliation et à l'harmonie. Bien que le nom de Jérusalem signifie « ville de la paix », il est trop évident que depuis des décennies, la paix a tragiquement fait défaut aux habitants de cette terre sainte. Les yeux du monde se tournent vers les peuples de cette région alors qu'ils s'efforcent de trouver une solution juste et durable aux conflits qui ont causé tant de souffrances. Les espoirs innombrables hommes, femmes et enfants de connaître un avenir plus stable et plus sûr dépendent de l'issue des négociations pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Avec les hommes de bonne volonté, où qu'ils soient, je plaide pour qu'avec les responsables soient explorées toutes les possibilités afin d'aboutir à une solution juste aux difficultés persistantes, de telle sorte que les 2 peuples puissent vivre en paix dans leur propre pays, à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. À cet égard, j'espère et je prie pour qu'un climat de plus grande confiance puisse bientôt être créé, qui permettra aux partis d'accomplir de réels progrès sur la route de la paix et de la stabilité. J'adresse un salut particulier aux évêques catholiques et aux fidèles ici présents.
sur cette terre où Pierre a reçu la mission de faire paître le troupeau du Seigneur, je viens comme le successeur de Pierre pour exercer mon ministère parmi vous. Ce sera une joie toute spéciale pour moi de me joindre à vous pour les célébrations finales de l'année de la famille qui se dérouleront précisément à Nazareth, foyer de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Comme je l'ai dit l'an dernier dans mon message pour la Journée mondiale de la paix, la famille est la première et irremplaçable éducatrice de la paix. Elle a donc un rôle vital à jouer dans la guérison des divisions qui blessent la société humaine à tous les niveaux. Aux communautés chrétiennes de Terre Sainte, je dis, par votre témoignage de foi et celui qui a prêché la réconciliation et le pardon, par votre engagement pour défendre le caractère sacré de toute vie humaine, vous pouvez apporter une contribution significative à la cessation des hostilités qui ont trop longtemps affligé cette terre. Je prie pour que votre présence continue en Israël et sur les territoires palestiniens porte beaucoup de fruits pour que grandisse la paix et le respect mutuel entre les peuples qui vivent sur la terre de la Bible. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je renouvelle mes remerciements pour votre accueil et je vous assure de mes sentiments de bonne volonté. Puisse Dieu donner force à son peuple, puisse Dieu bénir son peuple par la paix. Voilà, le ton est donné par le discours de Benoît XVI. Benoît XVI qui vient en pèlerin de la paix, qui redit le caractère inacceptable de l'antisémitisme et qui souligne aussi la nécessité d'un libre accès pour tous les pèlerins aux lieux saints, la possibilité pour les chrétiens d'entretenir les lieux de culte qui se trouvent sur les sites sacrés. Ces deux points font partie des objets difficiles de négociation entre le Vatican et Israël. Et le pape qui insiste sur la nécessité de la paix et le devoir des hommes de bonne volonté de tout faire pour arriver à une solution raisonnable où chacun, Israélien et Palestinien, puisse vivre dans la sécurité à l'intérieur de frontières stables. Le pape qui salue aussi les chrétiens avec, vous l'aurez noté, cette insistance sur la question de la famille. Il y a ici une année de la famille pour les communautés catholiques et ce sera le thème en particulier de la journée du 14 où le pape se rend dans le nord du pays, en Galilée. דגל, צ'ק! משמר יחטיף את נשקו. החטף, צ'ק! משמר יציג את נשקו. צג, צ'ק! משמר יבוא לנוח, מות, נוח! Voilà, et on va se retrouver cet après-midi, a dit l'ancien prix Nobel de la paix qu'il avait reçu en 1993 conjointement avec Yitzhak Rabin et Yasser Arafat après la signature des accords d'Oslo. On va se revoir cet après-midi, donc dit Shimon Peres à Benoît XVI. Benoît XVI qui va maintenant gagner Jérusalem. Cet après-midi, en effet, il rencontrera le président de l'État hébreu avant de se rendre au mémorial Yad Vashem, le mémorial de la Shoah, où il
prononcera un discours et puis de rencontrer en fin d'après-midi les organisations pour le dialogue interreligieux. Voilà un programme chargé pour la toute première journée de Benoît XVI en Israël. Et les salutations à l'équipage de la Royal Jordanian qui a amené le successeur de Pierre depuis la Jordanie ce matin. Donc le pape se rend maintenant à la délégation apostolique de Jérusalem au Mont des Oliviers pour un déjeuner en privé et un temps de repos avant que nous le retrouvions. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 15h15 le prochain rendez-vous en direct pour cette rencontre Benoît XVI, Shimon Peres, dont on a bien vu en tout cas dans les discours, certes probablement préparés et relus depuis plusieurs semaines, qu'ils étaient sur la même longueur d'onde, notamment en héros de la paix pour la région. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette arrivée en direct, en particulier à nos confrères de CTV et aux équipes techniques de KTO, tant à Paris qu'en Israël. Merci aussi à Flavio pour ses traductions. À tout à l'heure, 15h15, pour la rencontre Benoît XVI, Shimon Peres.